À la une de ce journal, protection sociale des commerçants. Le président du conseil d'administration, Soumaoro Farikou, présente les avantages de la MUCCI. Go Africa Export Fair Istanbul 2024, un événement annoncé en Côte d'Ivoire dont l'objectif est de faciliter les rencontres entre les exportateurs africains, les investisseurs internationaux et les partenaires commerciaux. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez l'actualité. Ouvrons cette édition avec une note sur la protection sociale des commerçants. Portée sur les fonds baptismaux depuis le 11 mai 2024, la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire, en abrégé MUCCI, est présidée par Soumaoro Farikou, qui en est le président du conseil d'administration, par ailleurs président de la Fédération nationale des commerçants du pays. Cette nouvelle mutuelle des commerçants vise à les soutenir en cas d'incendie de marché et leur donner plusieurs autres avantages. Afin de lever le voile sur ces avantages de la MUCCI, le président du conseil d'administration était face à la presse ce 4 septembre 2024. Dans un point de presse, Soumaoro Farikou a expliqué les avantages, le mode d'adhésion et l'importance de cette mutuelle pour les commerçants. On l'écoute. La création de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire répond par conséquent et précisément à cette double problématique qui est celle d'une couverture sociale complète en matière de santé et de retraite et qui prend également en compte certains risques professionnels tels que les incendies, les vols de marchandises et les destructions des outils de travail. Les avantages de la MUCCI pour les commerçants. Avec l'avènement de la MUCCI, les commerçants ne ressembleront plus à des cordonniers sans chaussures. Ils auront désormais de bonnes chaussures à leurs pieds. En effet, en adhérant à la MUCCI, ils auront désormais une couverture sociale complémentaire en matière de santé et de retraite et une assurance contre les incendies des marchés, les vols des marchandises et les destructions d'outils de travail. Désormais, c'est la MUCCI qui paiera les cotisations à la CENAM pour la CEMU et à la CNPS pour les RST. Et ils bénéficieront d'une prise en charge à 100% dans les hôpitaux publics et à 80% dans les cliniques privées. Nous poursuivons ce journal toujours avec la question du commerce. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a servi de cadre pour l'annonce de l'événement Go Africa Export Fair Istanbul 2024, un événement qui a pour objectif de créer une plateforme unique pour exposer et promouvoir le potentiel économique de l'Afrique et en facilitant les rencontres entre les exportateurs africains, les investisseurs internationaux et les partenaires commerciaux. Diane Kablancan et Doumbia Ayouba nous en parlent. Patronnée par le président de la République de Turquie, la première édition de la Go Africa Export Fair Istanbul 2024, dont l'objectif vise à renforcer les partenariats économiques, à attirer des investissements étrangers et à ouvrir de nouveaux marchés pour les exportateurs africains en mettant en lumière la diversité des ressources et des industries présentes sur le continent, va se tenir du 27 au 30 novembre 2024 au Centre Expo d'Istanbul. Organisée par Astral en collaboration avec Turkaba, cette foire s'inscrit dans le cadre du World Halal Summit 2024 en partenariat avec le Halal Expo 2024. Donc, nous avons un événement qui est en partenariat avec le Halal Expo 2024 et sous le haut patronage du président de la présidence de la République de Turquie. C'est un événement qui va mobiliser environ 80 pays, dont 30 pays africains sont attendus. Et un potentiel quand même de 30 000 visiteurs qui sont des acheteurs et des investisseurs potentiels qui sont invités et qui attendent effectivement l'Afrique. Donc le thème c'est découvrir le potentiel de l'Afrique parce que l'Afrique va
présenter tout ce qu'elle a comme richesse dans toute sa diversité. Chaque pays vient avec ses spécificités pour présenter sur le marché mondial, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que les industriels et les opérateurs économiques turcs qui seront présents, il y a également des investisseurs et des acheteurs potentiels qui viendront de partout dans le monde. Placé sous le thème « Découvrir le potentiel de l'Afrique », cet événement de grande envergure réunira plus de 14 000 m² d'exposition, près de 70 pays exposants du monde entier. Plus de 30 000 visiteurs, acheteurs et investisseurs potentiels sont également attendus. Il s'agit de la toute première foire africaine en Turquie, parce que, étant actif dans la coopération entre l'Afrique et la Turquie depuis plusieurs années, nous avons constaté qu'il y a un volume important d'échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique, qui s'accroît d'année en année, mais sauf que la part de l'Afrique dans ce volume est extrêmement faible, et ceci est lié au fait que l'Afrique, jusqu'ici, importe plus de la Turquie qu'elle n'exporte vers la Turquie. Et pour accompagner la dynamique d'industrialisation qui est en cours dans nos différents pays africains, nous avons décidé d'initier pour cette année 2024 la toute première rencontre africaine en Turquie, qui permettra aux opérateurs économiques de nos différents États africains d'y aller non plus comme acheteurs, mais comme vendeurs. Parmi les participants, on retrouvera plus de 30 pays africains représentés par des institutions publiques et parapubliques, des petites et moyennes entreprises, des groupements de femmes entrepreneurs, ainsi que des acteurs clés de secteurs comme l'agriculture, les mines, le tourisme et le service financier. La foire offrira également une plateforme pour des échanges B2B avec plus de 2000 rencontres prévues entre professionnels. Go Africa Export Fair Istanbul 2024 se positionne comme une occasion exceptionnelle pour les nations africaines de faire valoir leurs ressources et leur dynamisme économique. Une note d'hommage dans ce journal. Les populations du Grand Ouest s'apprêtent à rendre un vibrant hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'annonce de cet événement a été faite par la présidente du comité d'organisation, Anne-Désirée Ouloto, au cours d'une conférence de presse. Une cérémonie qui marquera la reconnaissance des populations au chef de l'État pour les progrès réalisés en Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Anja Simion. Du 12 au 14 septembre 2024 à Guiglo, le mot merci sera dit en plusieurs langues. La cérémonie officielle de reconnaissance et de gratitude des populations du district autonome des montagnes au président de la République de Côte d'Ivoire se déroulera en présence de son vice-président. La présidente du comité d'organisation de cet événement a tenu à faire le point à quelques jours de la célébration. Je rappelle et confirme que la cérémonie officielle de reconnaissance et de gratitude des populations du district autonome des montagnes au président de la République aura lieu le samedi 14 septembre 2024 à 10 h à Guiglo, dans la région du Cavali. Pour la ministre d'État, ce vibrant hommage des populations du district autonome des montagnes s'explique par les progrès réalisés au niveau social, économique, institutionnel et infrastructurel dans la région. Aujourd'hui, les progrès transformationnels réalisés au niveau social, économique, institutionnel et infrastructurel sont tangibles et largement appréciés. C'est pourquoi les chefs traditionnels, les guides religieux, les fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que les cadres, filles et fils de toutes les localités du district autonome des montagnes se mobilisent et se préparent activement à converger vers la ville de Guiglo, localité retenue par le comité d'organisation pour communier avec le vice-président de la République. 2 jours avant ce grand rassemblement, une grande caravane allant à Guiglo partira demain pour allier Guiglo en traversant les localités de Logwalé, de Bangolo, de Guiébli et de Diokoué. Le point culminant sera le concert géant offert aux populations
le vendredi 13 septembre à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Intéressons-nous à la formation. L'école de formation au métier d'informatique Linux Tech a remis des certificats de fin de formation à ses apprenants à Abidjan. Initiée dans le but d'apprendre les bases de l'informatique, cette session dénommée Promo Vacances a vu la participation de nombreux élèves, Sandrine Kwame et Christian Guéhi. C'est à la suite d'une série de démonstrations des connaissances apprises durant 2 mois de formation en informatique de base que les apprenants de la promotion Vacances 2024 de l'INUSTEC ont reçu leur parchemin. De parchemins de fin de formation marquant l'apprentissage des outils informatiques, de maintenance informatique ainsi que de logiciels informatiques de base tels que le Microsoft Word, l'Excel et le PowerPoint. Pour cette 3e édition, la cérémonie de remise de parchemin pour l'année 2024 est axée sur le thème « L'intelligence artificielle au service du développement ». Les parents des apprenants présents à la cérémonie de remise de parchemin ont apprécié l'initiative de cette formation en informatique qu'ils trouvent indispensable à faire de nos jours. 2 mois de vacances, afin de leur donner le savoir et le savoir-faire en informatique. En plus de ces 2 savoirs, nous avons ajouté le savoir-être qui vient en complément aux 2 autres savoirs pour rendre compétente toute personne qui aspire. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas encore, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore l'utilité de l'informatique. Voilà, donc moi j'encourage les parents à vraiment s'y mettre comme l'anglais. Nous avons passé de belles vacances en participant au programme de l'INUSTEC. Grâce à cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Grâce à M. Uri Hyacinthe et M. Yo de Kafori Adama, nous avons appris l'équation de la réussite qui est préparation plus opportunité. La préparation, c'est ce qui dépend de nous. Et l'opportunité, c'est ce que la vie nous voit. La cérémonie a été meublée par la visite des locaux de la salle d'informatique et du magasin de vente de matériel. Pour rappel, en plus de la formation professionnelle pratique en informatique, l'INUSTEC propose des services de vente de matériel informatique, d'accessoires informatiques, de fournitures et mobilier de bureau, de dépannage et entretien informatique de réseau et télécom, ainsi que de sécurité électronique et audiovisuelle. Et rendons-nous à Soubré pour parler de sport. Durant ses vacances scolaires, la team Oka a initié plusieurs tournois de football à travers la région de la Nawa. Ces tournois, en plus d'occuper sainement la jeunesse, visent également à promouvoir les valeurs de paix et du vivre ensemble. Ce rassemblement a été couronné par les finales qui se sont disputées à Nyoruyo, dans le département de Gueyo, et Yakolidabou, dans la sous-préfecture de Liliyo. Pour l'initiateur du tournoi de l'amitié, cette compétition sportive vise à raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les peuples vivant dans la région de la Nawa. Philippe Zabo. Les fils et les filles de la région de la Nawa ont vibré au rythme de la célébration du tournoi de football de la team Oka à Nyoroyo et Yakolidabou. Comme un seul homme, les populations sont venues des différents villages du canton avec pour seul objectif prendre une part active à la célébration et la promotion de la paix et le vivre ensemble à travers le football. La team Oka s'est mise en mission pour appeler les populations à vivre ensemble. Vous savez que l'année prochaine, c'est les élections et la team Oka est déjà conscient de cet enjeu-là, mobilise déjà les populations pour qu'elles comprennent qu'on n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble. Pour le sous-préfet de la circonscription de Liliyo, cette rencontre, moment de grand rassemblement de la jeunesse, est une occasion pour eux de les sensibiliser davantage à ne pas succomber aux vices de la société. Et je remercie les organisateurs de ce tournoi parce que c'est des moments de grand rassemblement de la jeunesse. Et nous en profitons pour sensibiliser les jeunes aux effets néfastes de la drogue, au broutage aussi également, tout en les encourageant à la responsabilité. Une initiative saluée et soutenue par la chefferie et les cadres. On a besoin de ça, c'est une aide pour nous.
en tant que chef de village parce que nous, on prend le développement. Et c'est un plus pour nous et ça va rester parce que des gens qui se rencontrent, qui échangent et puis qui mangent ensemble, ça attire la paix, la cohésion. Avec son bâton de pèlerin, la team Oka, à travers ses différentes compétitions de football, compte parcourir les hameaux de la région de la Nawa pour prôner l'importance du vivre ensemble pour un développement durable des différentes communautés locales. À Wangolodougou, l'Union des femmes de Torla, deux associations, UFETON et Copafemtom, engagées dans l'autonomisation des femmes de la région du Tchologo, ont tenu leur journée socio-culturelle sous le thème « L'entrepreneuriat agricole en milieu rural ». C'était en présence des cadres des élus locaux et forces vives de la région. Daouda Ouattara. UFANTON et Copa Fanton, des groupements de femmes de Torla unis pour l'autonomisation et la valorisation des femmes en milieu rural, d'où l'organisation de ces journées socio-culturelles sous le thème l'entrepreneuriat agricole en milieu rural. Des formations, panels, conférences, animations culturelles et expositions des produits locaux ont précédé ces 3 journées de célébration. L'objectif de ces journées est de former et de renforcer les capacités des femmes aux techniques d'exploitation agricole afin qu'elles puissent atteindre l'autonomisation socio-économique durable. Nous sommes réunis ici pour célébrer leur engagement, leur créativité et leur détermination à faire de l'agriculture un levier de développement durable pour notre communauté. Notre objectif commun est de valoriser le patrimoine culturel de notre région, un patrimoine riche et diversifié qui représente une source potentielle de revenus inestimable. Votre engagement est un véritable moteur de développement pour notre région. En choisissant de vous investir dans l'agriculture, vous contribuez non seulement à renforcer la sécurité alimentaire de nos familles, mais aussi à créer la richesse et à persévérer notre environnement. Je suis heureuse parce que la coopérative de Torla Loumousso fait partie du RECAFER. Merci d'abord. Saluer et féliciter Mamalo Ouattara et Projet Cissé pour son idée ingénieuse à rassembler nos braves mamans. Votre travail quotidien est un véritable moteur pour le développement économique et social de nos communautés rurales. Un important don composé d'un engin roulant, d'ustensiles de cuisine, de pulvérisateurs, de balais et bien d'autres ont été faits par le haut patron de la cérémonie, ministre d'État de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo, Tenebiraima Ouattara, ainsi que les RECAFER. Cette belle cérémonie s'est soldée en beauté avec les danses du terroir. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine. En images à présent, d'après la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, environ 868 millions d'Africains vivaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave en 2022. Les États-Unis ont annoncé une aide financière de 40 millions de dollars pour réduire l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience en Afrique. Cette enveloppe sera essentiellement destinée à des projets en Tanzanie, à Madagascar, au Malawi, en Zambie, au Mozambique et en RDC. Elle permettra aux agriculteurs de réduire les effets des conditions climatiques extrêmes par des variétés de cultures améliorées et de renforcer de manière efficace l'accès et l'utilisation de l'eau. Toujours en images, l'ambassadrice du Mozambique et son homologue chinois ont signé un accord permettant l'exportation de 3 nouveaux produits agricoles mozambicains sans droit de douane vers la Chine. Il s'agit de la noix de cajou, la noix de macadamia et le pois d'Angole. Selon les informations relayées par le média local, cet accord, valable sur une période de 3 ans, est renouvelable et s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération commerciale entre les deux pays. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Business 24 Africa.